Mes enfants, mes fils, mes filles, montent ici. Nous allons monter à la gloire. Alléluia. Nous allons monter à la gloire. Et nous allons quitter les églises. Quand Jean a quitté l'église, Dieu lui a pu montrer les églises. Jean a vu de l'autre côté, il a entendu le son du trompette derrière lui. Et quand il a écouté derrière lui, le son de la trompette, c'est là l'église. Le travail sur la terre est fini. Vous commencez à comprendre? Quand nous entrons dans l'âge de l'époux, le travail sur la terre est terminé. On va plus te dire ne filme pas. On va plus te dire ne mens pas. On va plus te dire ne commets pas d'adultère. Pourquoi? Parce qu'étant dans la route vocation, il dit la terre est terminée sur la terre. La Bible dit, ce n'est plus moi qui viens, mais c'est ce qui vit à moi. Apocalypse chapitre 4. C'est un mystère. Jean, il a entendu derrière le son d'une trompette. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Mais où? Pas dans l'église. Frère, quand tu regardes l'église naturelle, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Christ. Il faut regarder l'église spirituelle qui est le corps du Christ. Chacun y est monté, il a regardé, il a vu un trône. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un trône. Est-ce qu'on peut continuer? Très bien. Si j'agis d'une manière bizarre, qui parle. C'est que je me sens vraiment bien. Jean a ajouté aussitôt, je suis ravi en esprit. Paragraphe 114. Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 114. Quand vous entendez la voix de Dieu, vous parlez, quelque chose se produit. Frère Adam dit Amen. C'est la même chose. Et quand vous entendez la parole de Dieu, il peut y avoir quelque chose qui va se produire en vous. Quelqu'un peut dire Amen. Mais observez, Jean dit ceci. Lorsque les anges de l'église furent finis, Jésus m'appela et dit monte ici. Et quand il monta, il regarda, il trouva un trône. Alléluia. Amen, amen. Il fit changer. Il fit changer. Il n'était plus le même. Il n'avait plus comme pasteur William. Son pasteur était Jésus. Et William, on peut t'asseoir là. Qu'il ne soit pas là. Lui a Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Je le redis. Oh, est-ce que ça se produit comme ça pour vous aussi? Quand vous entendez la parole, cela produit quelque chose en vous. Il ne répond pour la capelle. Amen. C'est ça. La mort d'occasion. Si vous avez la mort d'occasion, quand Jésus viendrait, il te dira monte ici. Il a dit à Jean, monte ici. Amen. Oh, glory. C'est ce qui m'est arrivé. Il y a 31 ans, je n'ai jamais été le même depuis. Quand il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, découragés, je vous donnerai du repos. Ça m'a changé. Amen. C'est la Bible qui dit, venez à moi pour tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Quand vous venez en Jésus, il va vous changer. Frère, si vous ne changez pas, tu n'es pas de Dieu. Tu es dans l'enfer. Un enfant de Dieu doit changer.
clair. Elle a manifesté. Elle a montré aux gens que l'élément aujourd'hui, il y a le Christ de Dieu manifesté. Le message. Amen. Le message. C'est la trompette qui appelle. La trompette qui appelle. Monte ici. Où? Aussitôt je suis ravi en esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit. Jean dit, je suis ravi en esprit. Mais voici, il y avait un trône dans le ciel. Et si ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Quand Jean fut ravi, il a vu un trône. Est-ce qu'il dit il a vu des trônes? C'était un enseignement. Tu veux rentrer bien. Ici, je suis en train de décortiquer quelque chose. Amen, amen. Nous n'avons pas. Nous adorons qu'un seul Dieu. Parce que Jean, lorsqu'il fut ravi en esprit, il n'a pas vu trois trônes. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? Il n'a pas vu trois trônes. La Bible dit Jean a vu un seul trône. Et quelqu'un était assis dessus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai appris. Vous comprenez, frère? Est-ce que Jean vit trois personnes de Dieu? Jean vit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jean vit qui? Un seul trône. Et quelqu'un au singulier était assis. C'est-à-dire c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez le fait? Alléluia. Jean avait quitté la terre. C'est-à-dire, il n'a pas vu ça sur la terre. Il a vu ça au ciel. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas trois personnes dans la vie. Non. Il n'y a pas trois personnes dans la vie. Il a vu un trône et une personne était assise sur ce trône. Amen. Très bien. Il dit, Christ avait quitté la terre sous la forme du Saint-Esprit et était de nouveau revenu dans le corps. Aujourd'hui, le corps est là comme un mémorial. Comme un sacrifice. Nous verrons cela tout au long de ce chapitre. Mais l'Esprit de Christ est venu pour vivre dans l'Église. Pour vivre en nous. C'est là où les pentecôtistes ne comprennent pas. C'est là où les catholiques ne comprennent pas. La Bible dit, Jean, quand il a vu en esprit, il a vu un trône. Et si ce trône, il n'y avait qu'une seule personne qui était assise. Le corps de Christ est assis sur le trône comme sacrifice en l'attente. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant, son esprit est descendu sur l'église. La Bible dit que ce qui était en Dieu est descendu en Jésus. Et ce qui était en Jésus est dans l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments, mais l'église, ce sont les individus. Alléluia. L'église, ce sont les individus. C'est-à-dire que cette puissance, ce Saint-Esprit-là agit au travers de son. Comme il était sur terre, il a dit à la sort. Cet esprit est à l'église. Oh non, les jours de miracle sont passés. Non, les jours de miracle ne sont pas passés. Les jours de miracle ne sont pas passés. Pourquoi? Parce que le corps de Christ sur le trône ne bouge pas. Très bien. Et maintenant, ça agit où? L'esprit de Christ qui est dans le pouvoir, maintenant qui agit. Il a dit, le seul que je fais pour le faire. Parce que je m'en vais au Père. Et je vous enverrai le consolateur. Je vous enseignerai sur toutes choses. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu.
Maintenant, aussitôt après qu'il a fait voir la fin de son œuvre, ici, à la fin de l'âge, il est monté au ciel et il a dit, je te montrerai ce qui arrivera dans la suite. Après les âges de l'église, il a dit, Jean, je ne peux plus te parler là-bas parce que je suis parti de là, je suis monté plus haut. Ce n'est plus dans l'église ici. Dieu va nous parler. Non. Dieu ne nous parle plus à l'église aujourd'hui. Dieu va nous parler au ciel. Pourquoi? Parce que maintenant, nous ne sommes plus dans les âges de l'église. Non. L'affaire ici est continuée. Jean, monte et je vais te parler. Quitte l'église. C'est la même chose avec l'église. Pour que Christ puisse te parler, il ne te parlera pas parce que tu es à l'église. Il ne te parlera pas parce que tu es chrétien. Il va te parler quand tu as la bonne occasion. Amen. Parce que nous n'adorons pas ici. Nous adorons dans le corps mystique du Seigneur Jésus. Sinon, on ne peut pas avoir une église quelque part. Il n'y a pas une église quelque part. L'église, c'est le corps de Christ. Quand vous entrez en Christ, c'est là où vous devez adorer. C'est là où se trouve l'adoration. L'adoration ne se trouve pas à l'église ici. L'adoration se trouve dans le corps. Oh, alléluia. Oh, moi je veux. Je suis dans toutes tes mains. Oh, dans ma maison. Ce qui doit arriver dans la suite. Oh là là, ravi dans la vision, ravi dans la gloire. Les gens étaient montés là-haut. La Bible dit, dans Joël 2:28, dans le dernier jour, vos fils et vos filles, vos vieillards auront des songes. Il y a des gens aujourd'hui qui ne rêvent pas. Je me demande pourquoi ils ne vont pas lever. Parce que nous ne vivons plus sur la terre. Amen. Mais nous ne vivons pas sur la terre. Nous vivons là. Dieu dit à Jean, monte, je vais te montrer. Nous ne sommes plus terrestres. Nous sommes célestes. Comment je vais dormir? Il va me montrer. Il va me parler. Je vais voir les choses. Aujourd'hui, Dieu nous parle dans les songes et les visions. Je vous dis la vérité. Amen. Aujourd'hui, c'est dans les songes, c'est dans les visions que Dieu parle à son épouse. Vous n'allez pas entendre papa, préparez-vous l'enlèvement. L'enlèvement est secret. Amen. Un secret. A dû être un peu comme celle de Paul. Amen. Dans 2 Corinthiens, disons ça. 2 Corinthiens chapitre 12. Et je ne sais pas. 2 Corinthiens chapitre 12.
Il y a 14 ans, revient jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Qui parle? Paul. Amen. Paul fut ravi au 3e trône. Plutôt au 3e ciel. Amen. Il fit ravi au 3e ciel. Observez. Paul a vu. Mais on a dit, n'écris pas. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous devez voir ça. Si moi je suis riche, mes enfants ne verront pas ça. Amen. Si moi je suis grand, mes enfants ne verront pas ça. C'est ça la question. La gloire de la Shekinah. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu expérimentes ça dans ta vie? Nous prions, nous adorons. Cela est devenu comme une habitude. Nous sommes à l'église comme d'habitude, mais pas une vie. Nous avons besoin d'une vie. Avant de beaucoup parler, fais-nous une vie. C'est interdit de ne pas écrire, de ne même pas parler. Oh Jésus. Amen. On a été ravi un jour dans une vision. Lui aussi, les saviez-vous? Et il a vu des choses dont il ne lui était même pas permis de parler. Lisons paragraphe 121. Oh! Remarquez, le ravissement des gens, immédiatement après l'âge de l'église, était un type de l'église enlevée. Immédiatement après l'âge de l'église, de la fin de cet âge de l'église de Laodicée. Cet âge de Laodicée. Amen. Donc, de la même manière que Jean fut ravi, c'est de la même manière l'âge de Laodicée doit quitter la terre. Amen. Il sera appelé. Il y aura que ceux qui auront le Saint-Esprit, qui auront la robe d'occasion, qui sera signalé. Jean. Bonnet, mon. Amen. Est-elle mon? C'est Dieu qui va vous appeler. C'est de cette manière. Et observez, nous sommes à l'âge actuel. Amen. Ou Paul désirait être. Moïse, le prophète, tous les saints désiraient être à l'âge de Laodicée. Or, dans Laodicée, il y a l'épouse qui est là. Amen. Il y a l'épouse qui est là. Et cette épouse n'adore pas sur la terre. Non. Cette épouse adore dans la gloire. Cette épouse est en train d'adorer là-haut. Dans le corps mystique du Seigneur Jésus. Jouez avec tout ce que vous pouvez jouer. Blaguez, faites tout ce que vous pouvez. Mais ne jouez pas avec votre vie éternelle. Amen. Ne jouez pas avec votre vie éternelle. Je vous ai montré ici que l'Apocalypse est subdivisé en 3 parties.
partie. La première partie, c'est les 3 premiers versets. Deuxièmement, c'est le verset 14 au verset 19. Verset 4, pardon, je dis. Verset 4 au verset 19. Et du verset 19, c'est là où l'épouse et l'époux réapparaissent. Et après, c'est le millénium. Mes chers frères et sœurs, ne manquez pas la gloire. Qu'est-ce que vous allez manquer? Vous allez manquer quoi? Au ciel, il y a tout. Il y a la vie éternelle. Là-bas, il n'y a pas de maladie. Là-bas, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de querelle. Amen. Il n'y a pas de mariage là-bas. Là-bas, c'est automatique. Alléluia. C'est automatique. La vie éternelle. Ne manquez pas la vie éternelle. Manquez tout, mais ne manquez pas la vie éternelle. Jean était dans l'île de Patmos. La vie que nous sommes en train de mener, c'est une vie difficile. Peut-être que c'était la même vie que Jean avait menée dans l'île de Patmos. C'est la vie que nous menons aujourd'hui. Jean a souffert. Il a souffert, mes frères. Combien d'attaques vous subissez? Combien de problèmes vous avez dans vos maisons? Vous manquez d'argent, vous manquez d'habits, vous manquez de travail, vous manquez d'enfants, vous manquez quoi vivre. C'est peut-être ce que Jean subit dans l'île de Patmos. Mais ne regardez pas la souffrance. Jean aussi, il était dans l'île de Patmos. Dans l'île de Patmos, quand il vit la vie, il y a une voix derrière lui. Cette voix, c'était la voix de la trompette. Que veut dire la trompette? La trompette veut dire la guerre, le message. Pendant que je prêche, je suis en train de sonner de la trompette. Alléluia. La trompette, c'est le message de frère Branham prêcher. Et pendant qu'un prédicateur prêche, il sonne de la trompette. Amen. Et qu'est-ce qu'il a vu encore? Il a mis un trône. Et sur le trône, il y avait quelqu'un. Il y avait une seule personne. Il n'y avait pas 3. Il y avait une seule personne. Alléluia. N'adorez pas trop Dieu. Il y a un seul Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Et quand Jean vit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une seule personne. Amen. Et frère Branham me dit que le corps du Christ est sur le trône comme sacrifice. Mais son esprit est à l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est comme le mât quand il viendrait. Cet mât-là, quand il viendrait, il va prendre que celui qui a la parole. Le Saint-Esprit. Cherchez à revêtir, à nettoyer votre robe. La robe d'occasion. Le Saint-Esprit. Vous pouvez manquer l'argent. Vous pouvez manquer le travail. Vous pouvez manquer tout sur la terre. Vous ne manquez pas le ciel. Ne manquez pas le ciel, mes chers frères. Qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner quoi? Le femme, vous aurez une bonne femme. L'homme, vous aurez des hommes. La Bible dit, dans le millénium, il n'y aura pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Si vous avez une mauvaise femme, vous aurez une bonne femme. Automatique. C'est lui-là que Dieu avait destiné pour vous. Vous allez vivre lui-là. Et comme chérie. Vous voulez que l'on voit? Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous montre les hommes? Avec une voix angélique. Pas des femmes d'aujourd'hui. Ils sont cruels comme des démons. Amen. Ils sont cruels comme des démons de l'enfer. Frère, c'est une malédiction d'avoir une femme aujourd'hui. Une bonne femme, c'est dans les millénaires. Là, vous n'aurez pas de problème. Vous allez dormir tranquillement. Et vous aurez la paix. Alors cherchez le Saint-Esprit. Avant de vous prostituer. Avant de vous suyer. Avant de vous fondre dans le péché. Cherchez le Saint-Esprit. Pour que demain,
vous puissiez être heureux. Observez un peu. Mina. Avec une seule personne. Oh, ils ont baillé été. Amen. Le long, moi, je n'ai pas baillé, mais pour n'a pas baillé été. Amen. Aujourd'hui, il y a celui qui ne peut pas déléguer tout à coup, vous êtes la phase de déléguer. Par exemple, les délégués habitent à Iran. Et moi, je suis ici. J'ai besoin de déléguer. Directement, vous êtes à Iran. Ça pour souffrir dans le feu. Tu veux noter ça pour que tu puisses souffrir toute ta vie. Mes chers frères, est-ce que je peux lire encore? Il dit l'enlèvement se produit. L'enlèvement se produit à l'âge de la Laodicée. Amen. Donc c'est vrai. Avant l'enlèvement, l'épouse quitte l'église. Il adore en Christ. N'entrez pas dans les distractions. N'entrez pas dans les distractions. Ne soyez pas chrétien d'une église. Non, moi je suis de bon carnet. Amen. Le pasteur dit je ne serai pas le devenu, je serai le Dieu. Vous comprenez? Compliqué. Très compliqué. Comme Jean, l'église monte dans la présence de Dieu. Oh là là, ça fait tressaillir mon âme. Elle est prise dans l'enlèvement. Et cela dit ceci, c'est le livre de l'Apocalypse. A été écrit. Vous voyez, à la fin de l'âge de l'église. Elle est écrite à la fin de l'âge de l'église. Amen. Chers frères et sœurs, nous n'avons plus de temps. Je vous dis la vérité. Nous n'avons plus de temps. Tous les signes sont accomplis. Tous les signes sont accomplis. Tout est fini. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ne marchez pas. Le monde n'était pas comme ça. Est-ce que maman est condamnée? Frère, il n'y a plus rien de bon. C'est l'écrit des commandements. La nature que vous voyez est en train de vous chercher. Où est cette sœur-là? Où est cet enfant-là? L'enfant de Dieu là. Il fait la parole. Celui qui plairait. Celui qui plairait pour sa vie. Aujourd'hui, si je dis que nous avons prière de 3 jours pour l'argent, vous n'aurez pas pour les gens. L'homme ne veut pas se préparer. Après, on veut toucher la terre. Est-ce que vous avez compris? Préparez-vous. Amen. Ne soyez pas mes fidèles. Ne soyez pas dans mon église. Ne soyez pour Jésus. Vous comprenez? Soyez pour Jésus. Jésus ne vous décevra pas. Jésus sera à votre côté. Peu importe le problème, celui qui viendra le premier s'appelle Jésus. Votre vie doit être Jésus. Avant de dormir, appelez Jésus. Avant de manger, appelez Jésus. Tout ce que vous voulez faire, appelez Jésus. Pourquoi? C'est lui qui va vous accueillir. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il a chassé les démons, il a sauvé les âmes, il a baptisé les gens, il a fait des prodiges, il a fait des miracles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Daniel fit mort. Alléluia. Et il arriva devant le trône. Je m'appelle Daniel Guy. Bon, attends un peu. On puisse essayer un peu de vérifier. Ils ont pris le premier livre. 0. Le deuxième. 0. Le troisième livre. 0. Daniel, ton nom n'est pas ici. Veux-tu aller au
Il fit ravir, il fit voyager 1 heure. Alors il y a un seul faux qui Et pendant qu'il voyageait, il y avait un grand feu, une grande lumière qui sortait. Et dans la lumière, il a entendu mon vie. Et il a dit non. Tu n'as pas eu la chose de quelqu'un sans réveil? Et il a dit non. Alors il attendait derrière lui. Non, il attendait. Il avait causé qui nous voit disent condamné. Vous comprenez? Amen. Mais Daniel a entendu une voix douce. Oh Jésus. Alléluia. Il y a un problème. Tu prends la part de Jésus. Pose-toi la question. Il dit, je m'attendais qu'il nous voit son et dise condamné. Mais j'ai entendu Père Daniel avait pris ma place et il a entendu pardon. Dieu le fait de manquez tout. Ne manquez pas les cieux. Amen. Prenez la part de Jésus. Même si tu vas dormir enfamé, dors enfamé à cause de lui. La Bible dit, c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi. Il a retrouvé là. Et celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Chers frères, je pense que je finis. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous. Nous allons prier. Observez votre robe. Observez votre robe. Est-ce que s'il vient maintenant, tu pourrais partir? Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Allons-y.